Interrogation qui ouvre des pistes à cette enquête. Plusieurs quartiers de la capitale gabonaise victimes d'inondations après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Libreville la nuit dernière, orchestrant de nombreux dégâts. Le constat de Joyce Lorna Awangui et Victor Mundunga. Ce sont les pieds dans l'eau que certains riverains de plusieurs quartiers de la capitale se sont réveillés. La pluie, qui a débuté tard dans la nuit de lundi à mardi, n'a pas eu d'autre choix que s'inviter dans certaines habitations, créant de véritables dégâts. Si à certains endroits, quelques riverains ont pu sortir leurs effets des maisons, d'autres impuissants attendent le retrait des eaux pour se livrer à cet exercice. Dans d'autres quartiers, comme le Haut de Guégué, Nzengayong et bien d'autres, où des travaux avaient été engagés pour l'assainissement de la ville, le constat est triste. Là-bas, tout est quasiment irrécupérable. Nous ne sommes pas la première fois, nous sommes à la troisième fois. Et aujourd'hui, c'est plus que les autres fois. Nous demandons au gouvernement de venir nous aider dans cette situation. Parce que nous avons presque tout perdu. Nous avons tout perdu aujourd'hui. Même les diplômes se sont mouillés dans l'eau. Comment faire? Au moment où l'on multiplie les séminaires et ateliers sur la gestion des catastrophes naturelles, comprendra donc fin ce phénomène qui ne cesse de faire des sans-abri dans notre capitale. De nombreuses inondations observées dans les artères de la capitale gabonaise. De nombreuses familles se sont réveillées encore ce matin, les pieds dans l'eau, comme vous l'avez vu sur ces images. Le regard de la rédaction de Gabon Télévision pour soulever la problématique des bassins de Libreville, Bivigou, Djeri, Bougou. Que se passe-t-il encore avec les bassins versants de Libreville? Les années se suivent et se ressemblent. Que dis-je? Les inondations se suivent et se ressemblent pour certaines populations de la capitale et de l'arrière-pays. L'eau est la source de vie, dit-on. Au Sahel, par exemple, les prêtres, les imams, les pasteurs s'unissent pour qu'il pleuve. Mais au Gabon, telles que les inondations se présentent dans les quartiers, certains en viennent à détester l'eau qui leur fait plus de mal qu'autre chose. Aujourd'hui, on peut se demander à quel niveau se trouve le projet d'aménagement des bassins versants lancé en toute pompe par le gouvernement et la BAD, Banque africaine de développement. Rappelons-nous, ce projet qui concernait 6 bassins versants, dont Arombo, Guégué, Nzanyon, Avea et Loé, était chiffré à plusieurs milliards de francs CFA. Pour l'heure, les populations triment et se demandent à quand la fin des inondations. Les inondations, catastrophes naturelles, peuvent provisoirement trouver des solutions grâce à la commission qui relève du ministère de l'Intérieur. Mais combien de familles ont bénéficié de cette aide? Une aide qui passerait par une meilleure urbanisation des quartiers, car, il faut se le dire, le Gabon, pays équatorial, enregistrera inévitablement de fortes averses, ce qui devrait emmener les personnalités en charge de ces questions d'anticiper, car dormir et servir les pieds dans l'eau est un cauchemar. Un autre cauchemar, cette fois pour les usagers de la route. Depuis ce matin, la nationale 1, est totalement coupée de circulation au village Meillan, à quelques encablures de Libreville, à 48 km, très exactement de la capitale gabonaise. Sur place, Serge Nzengi Mabila et Cédric Meillet. Il était exactement 8 h du matin lorsque s'est affaissé sur le poids de l'âge une buse située au village Meillan, à 48 km de Libreville. Longtemps alerté afin qu'une solution soit trouvée à cet endroit de la catastrophe, aucune réponse n'avait été enregistrée de la part des autorités compétentes. Malheureusement, ce qui devait arriver est arrivé ce 23 octobre 2012. Cet affaissement-là date depuis des années. Et le ministère de la tutelle n'a pas pu prendre les dispositions pour que ça puisse s'arranger. Donc ce n'est pas un coup de vent, c'est un désagrément. Et aujourd'hui, il y a des familles qui sont pénalisées. Nous sommes en tour, on ne sait pas où il faut aller passer la nuit. Avec cet état des choses, on ne sait pas. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Et on ne sait pas au niveau des chefs, ils pourront peut-être penser que c'est un refus de rejoindre le poste d'affectation, alors que c'est un désagrément.
Cette coupure brutale de la circulation à 48 km de Libreville étrangle sérieusement l'activité économique. De gaz que je devais livrer en Dendé, mais dommage que j'étais surpris au niveau de Kolassi. On me fait signe que la route est coupée. Bon, mais il fallait que je touche du doigt pour voir réellement ce qui se passe. Quand je viens ici, je vois la route s'est affaissée. Et c'est un problème qui date depuis longtemps. On en a réglé ça depuis longtemps. Mais on a négligé. Voilà, aujourd'hui, maintenant, la route nationale est coupée. Et c'est dommage pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. Parce qu'il y a un manque de gaz, il y aura un manque de carburant, il y aura un manque de vifs frais, etc., etc. Reste à craindre des situations similaires sur cet axe, aujourd'hui sous la menace d'effondrement imminent, notamment d'Okolassi et ses environs, où les poteaux électriques sont sur le point de céder suite aux nombreuses pluies qui s'abattent sur l'ensemble du territoire national.